Nous sommes rendus dans la quatrième vidéo sur le Animator et le Blend Tree. Dans cette vidéo, moi, ce que je veux voir, c'est le script qui va me permettre de faire déplacer mon personnage et de pouvoir activer les paramètres qui sont dans mon Animator ici pour prendre la bonne animation. Donc, le but de cette vidéo-là, c'est pas de montrer comment le player input fonctionne. J'ai déjà une vidéo là-dessus. Donc, vous allez voir, le script est comme un peu fait. Je vous explique un peu plutôt les étapes qu'on aurait besoin avec ce script-là. Donc, moi, j'utilise le nouveau Player Input. Il est déjà installé par le Package Manager. Ce que je vais faire simplement, c'est que je vais prendre mon personnage et ici, je vais lui ajouter la composante Player Input, OK, et non pas Player Input Manager, mais vraiment Player Input. Et bon, lorsqu'on fait ça, j'ai besoin d'input action. J'en ai déjà un, il est déjà fait ici, donc simplement je vais prendre la pastille et je vais pouvoir prendre, moi je l'ai appelé périphérique d'entrée, parce que c'est comme les périphériques, pour moi c'est le clavier, la souris, les manettes. Donc pour moi c'est le périphérique d'entrée. Et si je peux venir voir, simplement, je vais double-cliquer dessus et bon, j'ai déjà le script, l'action pour le mouvement qui est bon, sur le gamepad, c'est le left stick, donc j'ai le WASD qui pourrait être le W, le S, le A et le D, mais aussi les flèches, donc on voit que c'est déjà configuré. J'ai pour l'attaque, bon, j'ai utilisé la touche E de mon clavier, puis bon, c'est le right trigger sur un gamepad, donc je pourrais prendre ça. Pour la course, c'est la touche majuscule, le Shift. Et pour le saut, c'est la barre d'espacement ou, ou bien le bouton sud du gamepad. Donc, ça, c'est déjà configuré ici. Ce que simplement je vais faire, si je prends mon personnage, je vois ici que, bon, le préfixe, il est là. C'est le default map, c'est le player. Et moi, je veux attacher mes méthodes ou mes fonctions que je vais avoir dans mon script. Donc, ici, on peut utiliser le send message. Il faudrait que mes méthodes s'appellent je sais pas moi, j'envoie un attack, un course, un saut. Il faudrait que mes méthodes s'appellent comme ça. C'est une excellente aussi façon de faire. Moi, plutôt, je vais plutôt prendre les Unity Event, donc Invoke Unity Event. Parce que, bon, ça ressemble à beaucoup d'autres événements qui existent à l'intérieur de Unity. Donc, je vais prendre plutôt cette façon-là d'appeler mes méthodes. Quand on utilise ça, on voit les événements ici. Et ce qu'on peut voir, c'est que, bon, j'ai le player, ce que j'avais dans mon périphérique d'entrée. Et ce que je peux voir, ben, j'ai le mouvement, l'attaque, la course et le saut. Donc, ça va me prendre des méthodes que je vais appeler à partir de ces événements-là ici pour faire déplacer mon personnage. J'ai déjà un script de fait que j'ai appelé Action personnage. Je double-clique dessus et voilà mon script qui est déjà fait. Donc, quelque chose qu'on peut remarquer vite fait, c'est que ici, dans les espaces de nom, j'ai utilisé le input system parce que je l'utilise. En fait, compte, c'est le nouveau le nouveau input system, donc je l'ai utilisé pour le player input. Ensuite de ça, ce que je peux voir, c'est que j'ai déjà des variables. Bon, dans mon cas, moi, j'ai fait une vitesse pour la marche et une vitesse pour la course en Serialized Field qui me permet de pouvoir, après ça, dans Unity, dans l'inspecteur, de varier, si je veux, ma marche et ma course sans être obligé de revenir dans mon script. Donc, j'ai fait ça. J'ai une variable de vitesse de déplacement. Donc, en réalité, vitesse de déplacement au départ dans le start ici, ce que ça va faire, c'est que ma vitesse de déplacement va être égale à ma vitesse de marche. Donc, au départ, quand je commence, ma vitesse, c'est la vitesse de marche. Et je vais simplement changer ma vitesse de déplacement lorsque je vais enfoncer la touche majuscule. Ben, je vais transformer la vitesse de déplacement en vitesse de course. Donc, je ferai ça un petit peu plus tard. Ensuite de ça, j'ai besoin du rigid body. OK? Donc, sur mon personnage, j'aurais besoin d'un rigid body, d'un collider et d'un animator. Donc, si je m'en viens voir mon personnage pour être sûr que j'ai tout ça, je m'en viens ici, j'ai le animator, c'est parfait. J'ai pas de rigid body. Donc, je vais faire ici add rigid body 2D parce que je suis en 2D. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais annuler la gravité.
Donc, je vais utiliser tout ce qui est physique de Unity, mais comme je suis sur un top-down vu de par-dessus, ben, mon personnage, je ne veux pas qu'il tombe de haut en bas. Donc, ici, je vais simplement mettre la gravité présentement à 0. Donc, mon personnage, il ne tombera pas, il va rester intact. Ensuite de ça, j'ai besoin aussi d'un collider. Donc, Add Component, Rigid Body 2D. Cancel pas un Rigid Body, excusez-moi. Un collider. Donc, moi, si je vais prendre un capsule collider 2D, OK, comme ça ici, et je vais simplement le redimensionner. Je vais me rapprocher un petit peu. Donc, je peux ici éditer le collider et venir jouer. Je vais le mettre un petit peu à l'intérieur. Comme ça ici. Donc, ça, je vais le mettre à peu près au pied. De cette façon-là. Et bon, en haut de la tête. Comme ça. Donc, ça, c'est mon collider. Donc, c'est avec ça que je pourrais faire rentrer en collision avec des arbres ou des maisons ou des murs. Donc, je vais pouvoir faire ça. Et bon, pour tout de suite, je vais laisser ça comme ça. Il y a peut-être le rigid body. Je pourrais peut-être mettre une contrainte de ne pas faire une rotation en Z. Bon, ça fonctionne quand on est sur un top-down. Bon, je vais le mettre quand même, en cas des fois. C'est peut-être pas obligatoire. Donc là, j'ai mon collider, j'ai mon rigid body 2D, j'ai mon animator. Parfait. Je reviens dans mon script. Donc, si je m'en viens ici, ce que je fais, c'est que je récupère le rigid body. Donc, ça va le mettre dans ma propriété RB 2D perso. J'ai mon animator ici pour aller récupérer l'animator pour faire jouer les animations. Et j'ai mon collider lorsque je vais vouloir faire des collisions. Bon, j'avais déjà expliqué la vitesse de déplacement. Au départ, dans le start, je mets la vitesse de marche comme ça ici. J'ai une autre propriété ici que j'ai mis, c'est la valeur de déplacement. C'est elle que je vais aller chercher lorsque ma manette va être enfoncée pour aller vers la gauche, la droite, en haut, en bas. C'est les valeurs que je vais aller récupérer et je vais aller les porter dans valeur de déplacement. C'est un vecteur 2 parce qu'on a gauche-droite et haut et bas. Donc, deux axes pour nos données. Ça va donner des valeurs pour deux axes. Ensuite de ça, si je descends un petit peu plus bas, comme j'utilise la physique et que je veux me déplacer avec la physique, parce que j'ai un rigid body, donc c'est de la physique de Unity, ben Unity nous indique qu'on doit utiliser Fix Update pour pouvoir utiliser la physique. Donc, c'est ce que je vais utiliser. Et j'ai mon déplacement ici. À chaque. La physique, OK, c'est un peu différent que l'update. L'update, on ne sait pas. Il peut rouler à 60 frames secondes comme il peut rouler à 120 frames secondes, tout dépendant de l'ordinateur que vous avez. Mais le Fix Update, il est configuré à environ 60 images secondes, 60 frames secondes. Donc, on a notre Fix Update ici qui va appeler le déplacement. Dans mon déplacement, bon, ce qui va faire déplacer mon personnage, c'est la ligne qui est ici, le rigid body perso. Velocité. On va lui donner comme une poussée, OK, à mon personnage dans la direction que je veux. OK. Le personnage, la vitesse de déplacement, c'est un vecteur 2D. Donc, le premier vecteur 2D, donc deux données. La première donnée, c'est la direction X, gauche-droite, et la deuxième donnée, c'est le Y, en haut et en bas. Donc, ici, c'est ma vitesse de déplacement. Ma valeur de déplacement, excusez-moi, je suis en train de me tromper entre les deux. La vitesse de déplacement, en fin de compte, c'est justement la vitesse de marche ou la vitesse de course. Donc, je vais multiplier ça par 5 ou 10 éventuellement. Parce que la valeur de déplacement, ce qui va m'être retourné par la manette ou par le clavier, ça va être des valeurs de moins 1 jusqu'à 1. Moins 1 si je vais à la gauche, 1 si je vais à la droite, 0 si je ne touche plus au clavier. Ou si je vais aller en haut et en bas, ça va être 1 pour aller en haut et moins 1 vers le bas. Et 0 si je ne touche pas au clavier ou à la manette. Donc, ici, je vais lui donner comme une poussée de la valeur de mon déplacement multipliée par la vitesse que je voudrais aller. Ensuite de ça, on regarde ce qui est dans le if ici. OK. J'ai ma valeur de déplacement ici, si elle est différente de 0. Donc, si le x, OK, la valeur de déplacement, là, c'est la valeur, mon vecteur 2 que j'avais. Si elle est différente de 0 ou bien un ou l'autre,
que la valeur Y, donc en haut ou en bas, le X c'est gauche-droite, le Y c'est en haut et en bas, sont différents de 0, ça veut dire que je suis en train de bouger. Je suis en train de commencer à marcher. Donc, ce que je vais faire, ici, le animator perso, on revient dans le fond voir c'est quoi le animator perso. C'est lui ici. Ça, c'est mon animateur de mon personnage. OK? C'est ça que j'ai récupéré. Ben, en réalité, on a des floats. Ça ici, c'est un float. OK? C'est un numérique. Ce que je veux faire, moi, c'est de dire mouvement horizontal. Et là, je peux voir que j'ai une faute. Ici, j'ai écrit mouvement horizontal avec un M minuscule. Bon, ici, je vais simplement, pour être cohérent, je vais mettre un M minuscule ici aussi. OK? Je préfère mettre un M minuscule, c'est des paramètres, donc habituellement un minuscule en début de mot. Donc, mon mouvement horizontal, ce que je vais faire, c'est que je vais venir lui placer ma valeur en X. Donc, je répète, la valeur en X, la manette qui va me retourner ou le clavier, c'est de -1 à 1 ou 0. -1 à gauche, 1 à droite ou 0. Ce que ça va venir faire ici, c'est que ça va venir porter -1, ou ça va donner 0, ou ça va donner 1. Donc, c'est ça que ça va faire en tant que tel lorsque mon déplacement, que mes manettes vont commencer à être actionnées. Je fais la même chose pour les Y, parce que là, c'est en haut et en bas. Donc, mouvement valeur verticale, si je reviens, c'est mouvement valeur verticale ici. Encore là, ça va faire -1, 0 ou 1. Et ce que je veux, moi, c'est qu'il a commencé à marcher. Donc, en commençant à marcher, je veux qu'il commence à faire l'animation de marche. Donc, ici, c'est un set bool. Donc, pour aller chercher l'animation de marche ici, et il va venir cocher la case. Donc, mon blend tree ici d'attente va passer à marche lorsque la case va être activée. Et sinon, si je ne bouge pas, parce que le X et le Y sont égales à 0, donc je ne bouge pas, j'ai lâché le clavier, j'ai lâché la manette, mon personnage ne bouge pas, bien, je vais simplement arrêter la marche. Donc, en faisant ça, la marche va s'arrêter et je reviens en attente. Si vous voyez, je ne réactive pas ici, je ne fais pas un set float sur le mouvement horizontal et vertical dans le else. Pourquoi je fais ça? C'est que la dernière, en fin de compte, ça va jouer là, 60 fois seconde. OK? Cette boucle-là, le if, il va s'évaluer 60 fois dans une seconde. Donc, si je m'en viens vers la gauche, donc ma valeur de déplacement est égale à -1, le x est égal à -1, mon personnage va être vers la gauche ici, il va s'en aller vers la gauche, il va se déplacer vers la gauche. Quand je vais arrêter d'activer la manette ou le clavier, bon, il va arrêter de bouger, je m'en viens dans les else, la marche va arrêter, donc il va se venir en attente sur le idle, mais il va garder quand même sa valeur vers la gauche. Donc, l'animation d'attente va se dérouler vers la gauche. Donc, c'est une façon de pouvoir laisser le personnage vers la gauche quand il va être en attente. On n'a pas besoin de retoucher aux valeurs. Donc, ça, c'est mon déplacement. Ce déplacement-là se fait 60 fois par seconde parce qu'il est dans le fix update. Tout ça, ça fonctionne, mais présentement, il ne se passe rien parce que ben, les valeurs n'ont pas changé. OK? Je n'ai pas appelé de méthode pour changer la valeur de déplacement comme ça ici. Donc, par défaut, c'est 0. Et tout ça, ben, ça va faire que mon animation va être en attente et il n'y a rien qui va se passer. Si je m'en viens ici, j'ai créé une méthode qui s'appelle écouteur de mouvement. Je ne reviens pas tout sur ça parce que j'ai déjà expliqué dans le ma vidéo sur le nouveau input system. OK, bon, j'ai besoin ici d'un paramètre qui est de type callback context dans une variable contexte. Et avec cette variable-là, je peux aller lire ce que la manette ou le clavier me donne. Je fais un read value d'un vecteur 2. Donc, si je m'en viens ici, dans le périphérique, d'entrée. OK, mettons pour le mouvement, on le voyait, c'était de type vecteur 2 qui m'était retourné. Donc, ça va me retourner les chiffres et je mets ça dans valeur déplacement. Valeur déplacement, où est-ce que je l'utilise? C'est ici. OK, ma valeur de déplacement pour faire avancer le personnage avec la vélocité, mais aussi valeur de déplacement pour ajuster le mouvement, de quel côté, gauche-droite, en haut, en bas, que le personnage va, et de partir l'animation de marche. Donc, ma valeur de déplacement me permet de faire ça.
Ça, cette méthode-là, elle ne sera pas appelée à l'intérieur de ce script-là. Quand je parle de cette classe-là, elle ne sera pas appelée ici, à l'intérieur de cette accolade-là, jusqu'à la fin, là. Elle ne sera pas appelée là-dedans. OK? Elle ne sera pas appelée dans la classe qui s'appelle Action personnage. Elle va être appelée par le player input qui est à l'extérieur de ce script-là ici. Donc, si cette méthode-là, elle est appelée à l'extérieur, je dois la mettre publique. Donc, c'est pour ça ici que j'ai mis public, void, écouteur de mouvement. Donc, pour aller remplir ma valeur de déplacement. Ensuite de ça, j'ai aussi la course. La course, c'est lorsque je vais peser, enfoncer la touche majuscule ou la gâchette sur voyons, une manette, un gamepad. Donc, ce que je veux simplement voir, moi, OK, quand j'ai commencé, donc, quand je performe, quand la touche a été enfoncée, j'aurais pu mettre Start, bon, Started, mais j'ai mis Perform, ça fonctionne la même chose dans ce cas-ci. Ce que je veux faire, c'est que ma vitesse de déplacement, que j'avais tantôt, là, c'était le 5, je reviens en haut ici, ma vitesse de déplacement, au départ, je l'ai mis à vitesse de marche, qui est égale à 5F. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre à la vitesse de la course. C'est-à-dire que quand j'enfonce le majuscule, la vitesse va être à 10, donc un petit peu plus vite. Et ce que je fais ensuite de ça, c'est que je veux l'animation de course. Donc, si on revient ici, j'ai ici la course, donc le paramètre course qui est écrit exactement pareil. Je vais le mettre à vrai. Donc, je vais le cocher ici. Donc, quand je vais enfoncer le majuscule, elle va venir cocher. Ensuite de ça, ce que je fais, c'est quand il est cancellé, ça veut dire que quand on relâche la touche, lorsqu'on va relâcher la touche, je veux revenir à la vitesse de marche normale, donc ma vitesse de déplacement va être égale à ma vitesse de marche. Et ensuite de ça, mon animation de course, je veux l'arrêter. Donc, imaginez-vous, je suis en train de marcher, je fais majuscule, je m'en viens ici, et quand j'arrête de faire le majuscule, j'arrête la course et je redeviens à marche. Donc, j'avais fait marche, j'étais monté à course et ma course, je reviens à marche. Donc, c'est ce qu'on fait ici en l'écouteur de course. Encore là, je la mets publique parce qu'elle va être appelée à l'extérieur de cette classe-là ici. Elle va être appelée par le player input que j'ai mis sur mon personnage. J'ai le saut. OK? Le saut, ici, on pourra faire des changements peut-être dans l'animation, mais présentement, je vais juste partir l'animation. OK? Donc, je fais mon écouteur de saut. Encore là, c'est toujours avec le paramètre callback context de mon paramètre contexte qui est de type callback context. Quand je pars le saut, ça veut dire le saut, là, pour moi, c'est la barre d'espacement. Quand je pèse sur la barre d'espacement, je veux que le saut commence. La seule chose que je fais, c'est que je fais un set trigger parce que si on se souvient ici, c'était un trigger, pas une booléenne. OK? C'est une action instantanée. Je clique dessus, automatiquement, le AnyState va partir. Il va venir faire mon saut et il va revenir en attente. Et si je marche, il va descendre en marche. Et si je cours, il va aller à la course. Donc ici, c'est un trigger. Donc c'est set trigger et je lui donne le paramètre, le nom du paramètre que je veux. Je fais la même chose aussi pour l'écouteur d'attaque. Encore là, une variable contexte qui est de type callback context. Quand je commence, dans mon cas, moi, j'ai mis la lettre E. Donc, quand je vais toucher la lettre E, l'animation, le if ici va s'activer et je vais simplement utiliser le set trigger parce qu'encore là, si je m'en viens voir ici, dans le fond, ici, c'est épée que j'ai mis, donc je vais mettre peut-être ici épée parce que je pourrais avoir plusieurs attaques. Donc, je préfère mettre le nom de l'attaque et non pas juste l'attaque comme ceci. Attaque aurait été vraiment bon aussi. Donc ici, je vais faire animator perso, set trigger épée. Donc tout ça, ce n'est pas appelé. Je vous le dis présentement, là, je n'ai rien configuré, donc je n'ai mis que des méthodes qui s'appellent écouteur, attaque, saut, course et mouvement. La seule qui est appelée, c'est déplacement parce qu'elle est appelée dans le fix update, mais tout le reste n'est pas encore appelé. Donc je sauvegarde ça ici. Je vais aller voir dans Unity. Donc, je suis de retour dans Unity et ce que je veux faire, moi, c'est simplement d'attacher mon script sur mon personnage. Présentement, le script, on rappelle, si on n'attache pas notre script sur un game object sur la scène,
ben, le script ne fait rien, il ne sera pas exécuté. Donc, je prends mon script, je l'attache sur mon personnage. Donc, je peux bien voir ici que j'ai mon script. J'ai la vitesse de marche qui est de 5 et 10. Je pourrais éventuellement changer ça ici dans l'inspecteur qui me permettrait, au lieu d'aller dans le script, de pouvoir changer la vitesse. Donc, ça, c'est comme ça. Ce que je veux faire, moi, c'est justement d'attacher les scripts, les méthodes que j'ai écrites dans ce script-là, dans mon player input. Donc, si je m'en viens voir dans Player Input, ici, dans le Behavior, on avait bien indiqué Invoke Unity Events. Je m'en viens voir les événements. Dans le Player, je me dis, OK, pour le mouvement, quelle méthode que je veux appeler? Donc, je vais faire un plus. Ici, je dois remplir qui a le script, quel objet qui a le script. Je ne vais pas prendre le script ici, OK? Je ne peux pas prendre le script et l'amener ici. Moi, c'est un objet, un game object qui est sur la scène. C'est lui qui doit avoir le script. Donc, présentement, c'est le personnage. Je vais venir glisser mon personnage ici. C'est lui qui a le fameux script. Et dans les fonctions, je vais venir attacher la fonction ici. Donc, j'ai mon action personnage, c'est la classe que j'avais créée dans mon script. Et si je m'en viens voir ici en haut, les Dynamic Callback Context, ben, j'ai l'écouteur de mouvement, l'écouteur de course, de saut. Moi, c'est l'écouteur de mouvement que je veux attacher ici. Ensuite de ça, pour l'attaque, ce que je veux faire, je fais un plus encore. Je dois ici mettre le Game Object qui a le script dessus. Je viens remettre mon personnage. Et ce que je m'en viens faire dans la classe action que j'ai créée, c'est l'écouteur d'attaque. Ensuite de ça, j'ai la course. Bon, je fais un plus. Je prends toujours mon personnage. Ici, la fonction dans la classe action personnage, je prends écouteur de course. Et pour le saut, je fais toujours la même chose. Je prends mon personnage, je viens l'attacher ici. Je vais prendre les fonctions et je vais aller faire l'écouteur de saut. Donc, je vais juste désactiver mes gizmos ici pour avoir l'icône du player input sur mon personnage. Et je vais simplement faire un play là-dessus. Donc, on voit mon personnage, mon onglet Game est là, mais moi, j'aime bien travailler dans ma scène parce que je peux au moins zoomer dessus. Donc, on peut voir que lorsque je vais déplacer à gauche-droite, OK, je m'en viens, je ne sais pas, vous voyez ici les paramètres. Si je m'en viens vers la gauche, le mouvement va se mettre à -1. Si je m'en viens vers la droite, le mouvement va se mettre à 1. Et il reste à 1. Pourquoi? Parce que moi, quand dans mon animation d'attente, je veux qu'il continue à regarder vers la droite. Si je m'en viens vers la gauche, il reste à -1 parce que dans mon animation d'attente, je voudrais qu'il reste comme ça. Je peux aller vers le haut. OK, donc, le mouvement vers le haut m'a donné 1 et vers le bas m'a donné -1. Je peux aussi, bon, si on peut voir si quand je touche les touches de mon clavier, bon, on voit que marche est activé ici. Donc, on peut voir que marche fonctionne avec l'animation de marche. Et si je fais majuscule, donc juste majuscule tout court, ben, on voit que le paramètre ici, le booléen est activé. Mais en fin de compte, comme je ne marche pas, je ne vais pas à l'animation course. Mais par contre, si je marche et que je maintiens, ben là, en fin de compte, la course, l'animation a lieu et le personnage va beaucoup plus vite. J'ai aussi changé sa vitesse. OK? Donc, je peux aller en haut et en bas aussi de cette façon-là. OK? La même chose pour le saut, ben, je peux faire la barre d'espacement. Donc, j'ai l'animation. Présentement, je n'ai pas fait d'autre chose que de simplement faire l'animation. Ce qu'on pourrait faire, c'est que dans l'animation du personnage, je pourrais faire grossir le personnage. Donc, je pourrais agrandir le personnage en hauteur. Ben, comme il grossirait, ça donnerait l'impression qu'il vient vers nous, vu qu'on regarde par le dessus. Donc, c'est une façon de faire. Et si je veux faire l'épée, bon, j'ai le coup d'épée ici. Quand je fais ma touche E, ou je l'avais mis aussi sur la touche de la souris, donc j'ai mon coup d'épée comme ça ici. Je peux faire de cette façon-là. Donc, c'était la façon de pouvoir créer les scripts pour pouvoir animer les paramètres qui sont ici pour pouvoir animer mon personnage. Okay? J'ai utilisé le player input ici, le player input. J'ai attaché mon script dessus avec les paramètres qu'ils avaient et j'ai simplement attaché les événements avec le Unity Event sur les bonnes actions les actions qui doivent être faites avec les bonnes méthodes qu'ils devaient appeler. Donc, une fois que ça c'est fait, mon personnage est pratiquement terminé.
Il resterait peut-être à tester avec des collisions ou à tester avec des ennemis. Il y a le côté attaque qui n'est pas tout à fait terminé. Faudrait faire un petit peu autre chose pour compléter le côté de l'attaque. Mais présentement, au minimum, mes blend tree, mon animator est fonctionnel. Tout ça fonctionne. Je peux déplacer mon personnage et créer les actions que je veux. Voilà pour le petit tutoriel sur le animator et le blend tree.